RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guyane, actualité. Il a paru important d'anticiper d'éventuelles difficultés de la desserte commerciale des communes de l'intérieur et donc avec l'ensemble des services de l'État compétents et avec la collectivité territoriale de Guyane en charge de la desserte intérieure et puis avec l'association des maires, on a vérifié notre capacité à assurer les missions minimales, les missions à enjeu de sécurité, c'est-à-dire les missions d'abord d'évacuation sanitaire évidemment, de transport sanitaire, de ravitaillement en alimentation, en médicaments de l'ensemble des communes de l'intérieur. Ça nous paraissait nécessaire, sans préjuger, je le redis, des décisions du tribunal, mais d'être prêt pour assurer les missions essentielles par voie aérienne au profit des Guyanais de l'intérieur. Et quels sont les moyens qui pourraient être mobilisés pour ces opérations ? Eh bien, on a deux décisions qui ont été prises. D'une part, de coordonner l'ensemble des besoins qui pourraient être exprimés en matière de missions essentielles par les maires. Et c'est l'état-major interministériel de zone placé sous mon autorité qui assurera la collecte des demandes. Et ensuite, d'utiliser l'ensemble des moyens disponibles. La collectivité territoriale de Guyane m'a dit qu'elle envisageait des affrètements. Et puis l'ensemble des aéronefs de l'État, dans la mesure de leur disponibilité, pourront être aussi utilisés, parfois de façon opportuniste, pour transporter des biens et des personnes. Les opérateurs privés, tels que les sociétés d'hélicoptères, par exemple ? Évidemment, c'est d'abord les deux sociétés d'hélicoptères privés qui vont être utilisées en partie. Elles le sont déjà pour les évacuations sanitaires, elles le seront aussi pour les transports sanitaires. Et c'est le directeur général de l'Agence régionale de santé qui m'a confirmé que jusqu'à la fin du mois d'octobre, dans le domaine sanitaire, il était en capacité, grâce à ces moyens privés, d'assurer l'ensemble des missions qui relèvent de sa compétence. Et ça, c'est un dispositif qui peut être déployé à partir de quand ? On a organisé cette réunion avant vendredi pour être en capacité de le mettre en place dès que nécessaire et si besoin à partir de la semaine prochaine. Avec un budget illimité sur le recours au privé, on sait que les rotations hélicoptères c'est 5 000 € par rotation. Là, le sujet n'est pas un sujet budgétaire, on est sur des missions essentielles qui ont des enjeux, notamment quand c'est en matière sanitaire, qui ont des enjeux de vie humaine et vous savez bien que dans ces cas-là, on est dans une logique de résultat et pas dans une logique budgétaire. Vous anticipez une liquidation totale du coup ? Et j'anticipe rien, c'est mon métier, c'est ma responsabilité de me préparer aux difficultés. Donc on a un risque et on s'y prépare dans cette perspective, parce que je pense que c'est ce que les Guyanais attendent de nous. Est-ce une fatalité que les lignes intérieures soient coupées en Guyane ? La fatalité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je constate simplement qu'il y a une société qui est en liquidation et qu'il peut y avoir une interruption de la desserte commerciale et donc qu'il faut s'y préparer. Sur quelles demandes ces moyens peuvent être mobilisés ? Demande de l'ARS, demande des maires, autres demandes ? Alors, on a identifié trois types de demandes. Des demandes de la population transmises et validées par les maires des communes, des demandes des opérateurs essentiels type EDF, type Orange par exemple, et puis des demandes effectivement de l'Agence régionale de santé si son organisation qu'elle a prévue jusqu'au mois d'octobre venait pour une raison ou pour une autre à ne pas pouvoir remplir complètement le besoin. Donc c'est un peu les trois types de demandes qui seront traitées par l'état-major interministériel de zone. O News Radio sur outremernews.fr.